Je vais peut-être le mettre là. Ouais. Attends, je vais peut-être le... Non, c'est pas celui-là. Ah mince. Faut le mettre là. Bah, ça dépend, oui. On avance. Moi, il y en aura, mais pas Ah oui, il y en a. c'est le dernier ce soir. Ah. Attends. C'est attends, non, c'est ça, il y en a plus. À quelques jours de la Journée internationale de solidarité avec la Palestine et à la veille de la Journée mondiale de l'enfance, nous sommes ici pour dénoncer les crimes de l'État israélien contre les enfants palestiniens, en particulier les enfants arrêtés, emprisonnés sans aucun respect des lois internationales de protection des droits de l'enfant. Les enfants représentent une cible de choix pour l'État israélien. Les malmenés est une stratégie pour affaiblir la société civile palestinienne, déstabiliser les familles et briser leur avenir. À Gaza, par exemple, les enfants de 12 ans n'ont connu que l'état de siège, une prison à ciel ouvert où la vie sera impossible en 2020 d'après l'ONU, et 4 attaques violentes et destructrices menées par l'armée israélienne en 2006, 2009, 2012, 2014, et pas loin de 1000 d'entre eux sont morts lors de ces attaques, et d'après l'UNICEF, 42 500 ont besoin d'un soutien psychosocial. Comment se construire dans de telles conditions de stress? Les arrestations et l'emprisonnement sous régime militaire des mineurs est un autre moyen de briser la jeunesse palestinienne et supprimer toute idée de révolte. La cause la plus fréquente d'arrestation de mineurs étant de lancer des cailloux. À tel point que des associations civiles de Jérusalem et de Cisjordanie s'occupant de mineurs les incitent à avoir toujours les mains propres, la poussière pouvant être une preuve de jet de pierre et d'activité terroriste. Ils organisent également des jeux de rôle pour préparer les enfants à des situations d'arrestation arbitraires violentes. Environ 500 à 700 enfants sont arrêtés chaque année. Cela fait de plus de 8000 depuis l'an 2000. D'après les associations d'aide aux prisonniers, 270 mineurs de moins de 16 ans étaient dans les prisons israéliennes en septembre 2018. Les 25 chaises installées ici racontent des histoires. Elles témoignent de la souffrance de ces enfants palestiniens, arrêtés brutalement, isolés de leur famille, subissant des interrogatoires depuis des prisons. Donc subissant des interrogatoires dans une langue qu'ils ne comprennent pas et la plupart du temps sans avocat. Ils peuvent être en détention administrative, condamnés à des peines énormes, jusqu'à 20 ans pour des jets de pierre, ou en détention quelques jours, uniquement pour déstabiliser les familles. Après les condamnations, plus de la moitié des enfants sont sortis des territoires palestiniens et se retrouvent dans les prisons israéliennes, isolés de leur famille, souvent avec des droits communs. Les 3/4 subissent des violences physiques et des actes de torture psychologique. Ils sortent également du système scolaire. L'État israélien utilise ces arrestations et emprisonnements comme une arme de destruction de la population entière. C'est une réelle volonté de détruire, de supprimer toute possibilité de révolte pour la société civile. Il le fait au mépris du droit international, en particulier les droits de l'enfant, et cela en toute impunité. Nous demandons aux autorités françaises de faire pression sur Israël pour arrêter ces crimes contre ces enfants. Les personnes qui sont assises sur ces chaises symbolisent ces enfants faits prisonniers, arrêtés brutalement par l'armée israélienne, souvent en plein milieu de la nuit. L'un après l'autre, ils vont se lever pour vous raconter ces témoignages réels d'enfants qui ont été palestiniens arrêtés par l'armée d'occupation. Ania.
Donc je vais vous lire le témoignage de Malak, qui a 14 ans, qui a été arrêté à un barrage militaire, au barrage militaire de Kalandia, en Palestine occupée. Donc Malak a été kidnappé le 20 mai 2017 au barrage militaire de Kalandia, au nord de Jérusalem occupée, après que les forces israéliennes l'ont menotté avec des liens en plastique. Sa mère ne la voit qu'aux audiences du tribunal. Chaque fois, elle remarque que son visage est épuisé et pâle comme la mort. Chaque fois que sa famille obtient un droit de visite, les services pénitentiaires l'annulent le jour même de la visite. Selon la mère, le procureur israélien a accusé Malak d'avoir tenté d'attaquer un soldat de l'occupation israélienne à l'arme blanche. Malak aurait été soumise à des fouilles intrusives et à une procédure d'enquête inhumaine pour la forcer à avouer. Les soldats israéliens ont menacé de la tuer si elle ne se déclarait pas coupable. Là, c'est le cas de Zahid, 15 ans, de la ville de Beit Oumar, en Palestine occupée. Quand j'ai été arrêtée pour la première fois, j'avais 15 ans. J'étais en 3e au collège. À cause de la durée de la détention, 80 jours, j'ai arrêté l'école. Maintenant, je n'ai aucun diplôme, aucune profession, mon avenir est complètement gâché. Aucun prisonnier ne ressort indemne d'une détention. Les personnalités et les attitudes changent pendant la détention à cause de traitements déshumanisants et des tortures infligées par les soldats israéliens. Ils visent à nous atteindre mentalement, physiquement ou psychologiquement pour essayer de nous déstabiliser. C'est un témoignage de Mohamed, 14 ans. 3 jours avant mon arrestation, j'étais opérée à la tête, ils m'ont mis des points de suture. Un soldat m'a frappé avec la crosse de son fusil sur la tête, j'ai eu une hémorragie interne. J'ai été emmenée à l'unité de soins intensifs, depuis j'ai des migraines et j'ai du mal à me concentrer à l'école. C'est le cas de Youssef, 15 ans, du camp de réfugiés El Haroun. Mes problèmes ont commencé devant notre maison. J'ai été tabassée par les soldats, puis ils m'ont emmenée à Gush Etzion pendant une semaine. Quand je suis arrivée à Gush Etzion, j'étais presque morte. Le médecin m'a regardée et m'a demandé « Est-ce que quelqu'un vous a frappé ?» C'est le truc le plus provocateur de toute mon histoire, parce que le médecin faisait semblant de ne pas voir que tous mes os étaient cassés tellement on m'avait frappé. Ensuite, le médecin m'a dit « Est-ce que tu as mal quelque part ?» Je lui ai dit « Non, quand je mourrai, Dieu prendra soin de moi. » Alors on m'a mis dans une chambre et à 2h du matin, quelqu'un est venu me chercher pour me transférer dans une prison avec 2 autres personnes. Pendant le trajet, l'un d'entre eux a provoqué les soldats. Ils ont arrêté le véhicule et nous ont frappés tous les 3, puis ils ont repris la route pour Ofer. Ils m'ont frappé tellement fort que des traces de sang sont apparues sur mes poumons. Moi, je vais vous lire le témoignage de Tayeb, 14 ans, qui vient du camp de réfugiés El Fawad, en Palestine occupée. J'ai ouvert la porte, j'ai vu le soldat en face de moi. Il m'a demandé « Es-tu Tayeb ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a attrapé, m'a tordu les mains et tabassé contre ma porte. Nous nous sommes dirigés vers la porte qui donne sur la rue. Mon voisin a jeté un objet sur le soldat, ce qui l'a mise de très mauvaise humeur. Il a commencé alors à me frapper au visage très fort. J'ai passé 2 heures ensuite dans la Jeep, menottée, les yeux bandés. Les soldats riaient et parlaient entre eux. Après, la Jeep est partie. Elle est allée dans un endroit. Un autre jeune est monté, et quelqu'un de mon camp aussi. Et après, je crois qu'on est allé à Kiryat Arba. Une fois là-bas, on est resté assis, par terre, pendant des heures. Il faisait très froid. Attends, je vais donner un petit garçon d'abord. Chourouk, 16 ans. Chourouk se fait bousculer de la vieille ville d'Anouk, d'un coude, par un colon qui tente de lui arracher son frigel. Geste classique de provocation. Elle se défend pour l'empêcher de lui arracher et se fait tirer dessus par un soldat à 3 reprises. Une balle dans l'épaule et 2 balles dans la poitrine, très près du cœur. Ce qui prouve une fois de plus qu'il tire pour tuer et non pour le neutraliser. Sur le sol et sans un mot Tchemourot, Chourouk se cesse de hurler « J'ai rien fait » et ils m'ont tiré dessus. Je n'ai rien fait et ils m'ont tiré dessus. Il assait alors des coups à la tête.
Transposée à l'hôpital, on la tient pour morte. Après une opération délicate, dont une grève d'artère, elle survit et reste un mois sur son lit d'hôpital. Inconsciente, avec des menottes aux pieds et aux mains. Quelques minutes après avoir repris conscience, elle est transférée en prison. On l'accuse sans la moindre preuve et contrairement au déroulement réel des faits, avoir voulu poignarder un colon chelou et aujourd'hui toujours derrière les barreaux privés du jugement. Témoignage de Salah, 15 ans, de la ville de Beit Oumar, en Palestine occupée. Les militaires sont arrivés à la maison, ont cassé la porte, nous ont tous mis dans une pièce et ont demandé « Il est où Salah et Mimi ?» J'ai répondu en disant « C'est moi ». Ils m'ont dit de m'habiller parce que je partais avec eux. Ils ont prévenu mon père qu'il m'arrêtait et qu'il pourrait venir me chercher à 7 h le lendemain. Je suis parti avec eux. Ils m'ont mis dans la voiture après m'avoir attaché les mains et couvert les yeux. Dans la voiture, en roulant vers Assioun, ils ont recommencé à me frapper. Ils m'ont donné des coups dans le ventre et sur la tête. L'interrogateur a dit « J'ai des photos de toi qui montrent que tu lances des pierres. » J'ai dit non, je ne lance pas de pierres et je ne connais pas les personnes sur ces photos. Il a dit « Tu mens ». Il a commencé à me tabasser, a ouvert mes menottes et m'a tabassé. Il a renversé la chaise sur laquelle j'étais assis et m'a tabassé. Il m'a dit « Il faut avouer tout de suite, sinon on va tuer ton copain Mohamed ». Il m'a frappé sur la tête et j'ai répété « Je ne peux pas avouer parce que je n'ai rien fait. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas commis. » On attend un peu, non ? Macron complice, Israël assassin. 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 Macron complice, Israël Israël assassin. Macron complice, 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 Israël assassin. Israël assassin. Israël assassin. La Palestine libre, ouais. Israël assassin. Macron complice, 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 Israël assassin. Macron complice.
Complice. Israël. Assassin. Macron. Complice. Israël. Assassin. Macron. Complice. Vive la convergence des luttes. Israël, assassin. Macron, complice. 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 Israël, assassin. Israël. Israël, assassin. Macron, complice. 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 Israël, assassin Macron. 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 C'est Majid, 13 ans de la ville de Essaouira, en Palestine occupée. J'ai été arrêté chez moi après 1 mois d'interrogatoire. J'ai été libéré sous caution d'être déporté, sous condition d'être déporté de chez moi à Essaouira pour Beit Hanina, où j'ai été assigné à résidence. J'ai passé 6 mois en résidence surveillée complète avec l'interdiction de sortir pour quelque raison que ce soit. Ensuite, j'ai été autorisé à sortir entre 7 h du matin et 19 h à Beit Hanina, mais interdit d'accès à mon village d'Essaouira. Ce qui m'a empêché de revenir à l'école et m'a privé de mon droit à l'enseignement. J'ai été expulsé de mon village pendant 1 an et demi
Après mon retour, j'ai été arrêté et condamné à 6 mois de prison. En 2017, Madj est blessé par une balle en caoutchouc acier alors qu'il se rendait à l'épicerie du village. Au moment où les soldats de l'occupation y lançaient un raid. La balle l'a blessé au dos et il a dû subir l'ablation de la rate. Et il a également eu des côtes cassées et des lésions au poumon. Je vais peut-être donner à madame. Ouais, là, oui. de passage de Rachid, 14 ans, de la ville d'Al-Quds, Jérusalem, Palestine occupée. Il a révélé que les forces israéliennes l'ont torturé et maltraité après qu'il a été emprisonné pendant 2 mois sur l'accusation de soi-disant jet de pierre. Al-Srach, qui habite la vieille ville de Jérusalem, a dit que la police israélienne l'a arrêté dans la vieille ville et l'a emmené au quartier général de la police de Kishleh et de la porte de Jaffa pour l'interroger sans la présence de son père. L'adolescent a décrit comment les forces israéliennes l'ont frappé. Les enquêteurs l'ont obligé à se déshabiller pendant l'interrogatoire et à s'asseoir sur une petite chaise. Il a raconté comment pendant les 7 premiers jours, il a été questionné 24 heures sur 24, les mains attachées dans le dos. La police le suspectait de jets de pierre et de cocktails Molotov sur des colons et des unités de policiers israéliens à Jérusalem occupée. Et quand il s'est obstiné à dire qu'il n'avait pas jeté de pierre, les enquêteurs l'ont frappé, le giflant et lui crachant au visage. Nuran, 14 ans, de la ville Al-Qader, Palestine occupée. Accusée d'avoir un couteau dans son cartable, elle a passé 3 mois en prison. Son comité de soutien a toujours réfuté la version du couteau. Elle et sa tante voulaient simplement entrer dans Jérusalem et elle aurait répliqué à une femme soldat. Elle est la fille du résistant Ahmad al-Balboul, leader des brigades des martyrs Al-Aqsa, assassiné en 2008. Israël emprisonne régulièrement des membres de familles de dirigeants politiques. C'est ce qu'on peut appeler une punition collective. Othman, 14 ans, d'Al-Quds, Jérusalem, en Palestine occupée. Des soldats israéliens ont surgi chez eux à l'aube et ont emmené les 2 garçons, Othman, 14 ans, et son frère, Obeid, 16 ans, au centre de détention Mascobia, où ils ont été interrogés. Obeid est toujours en détention. Les 2 frères ne se sont pas vus depuis leur arrestation. Le père des adolescents dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point l'interrogatoire avait été traumatisant pour son plus jeune fils. Il n'en a pas parlé au début, donc nous ne savions pas. Ce n'est que quelques mois plus tard que nous avons découvert que les enquêteurs avaient été physiquement violents et l'avaient menacé de le violer. Il était seul, donc personne ne savait combien cela avait été dur. Amir, 14 ans, à Silouane, quartier de Jérusalem. Palestine occupée. Les forces israéliennes ont arrêté Amir, alors qu'il achetait des falafels dans un restaurant à Ain al-Laouza, à Silouane. Un véhicule Toyota a surgi, plein de policiers des frontières. Ils ont traîné Amir dans le véhicule et l'ont emmené au poste de police Moscou-Baï. La famille a été avertie par téléphone que son fils était en garde à vue, 14 ans. Ils l'ont agressé pendant qu'il essayait de lui extorquer des aveux qu'il reconnaît ses accusations qu'il portait contre lui, alors qu'il avait le nez cassé. Mais la police a continué à faire pression et à le frapper sur le nez. Je rappelle, Amir, 14 ans. Ahmed, 12 ans, de la ville d'El Khalil, Hébron, Palestine occupée. Il a été arrêté par l'armée d'occupation avec son frère Mouawiya, 11 ans, à Khalil, Hébron, après qu'ils ont été attaqués par un enfant de la colonie illégale de Beit Asada.
Un activiste suédois a également été arrêté après s'être interposé pour empêcher l'arrestation des enfants. Vers 14h, des enfants palestiniens rentraient chez eux à la fin des cours à l'école Cordoba, alors qu'ils ont été attaqués par l'enfant de colons extrémistes qui vivent dans le centre d'El Khalil, Hébron, et qui était accompagné par ses deux frères plus âgés. Le plus jeune des colons s'est mis à lui jeter des morceaux de bois, à frapper Ahmed et à l'insulter. Dès qu'Ahmed a commencé à se défendre contre les coups, les jeunes colons ont immédiatement appelé les soldats stationnés au barrage voisin qui sont arrivés en courant. Des témoins oculaires ont affirmé que les jeunes Palestiniens n'avaient pas été violents. Les colons ont alors pointé du doigt Ahmed et Mouawiya ainsi que leurs camarades de classe, Hillel Saïd, qui ont été violemment empoignés et poussés contre un mur par les soldats. Ahmed a 17 ans de la ville d'Al-Quds, Jérusalem. Alors qu'il était sur le chemin de l'école à Jérusalem, Ahmed a été battu par des soldats israéliens, amené dans un centre de police d'une colonie proche et photographié après qu'on lui ait recouvert la figure de son t-shirt. Cette photo a été ensuite utilisée pour prouver qu'il avait participé à des affrontements par jet de pierre. Ayed a 13 ans de la ville de Beth Oumar, Palestine occupée. Sa mère raconte: quand les soldats sont venus la première fois, il avait 13 ans. Je l'ai bien habillé car il faisait froid. J'avais peur parce qu'il était encore trop jeune. Ayed s'est accroché à nous, nous a supplié de ne pas laisser les soldats le prendre et de leur dire qu'il n'était qu'un enfant. Ayed leur a dit: je suis un enfant et je dois aller à l'école demain. Ils nous ont séparés et l'ont pris. Son père ajoute: je me souviens de la première fois qu'ils sont venus arrêter Ayed. On aurait dit qu'ils venaient arrêter toute une armée et pas seulement un enfant. Un groupe était à l'intérieur de la maison et l'autre groupe est resté dehors. Un des soldats a pointé son arme sur mon torse et un autre a vraiment humilié sa mère. La situation a été très difficile pour elle. Ils utilisent un outil pour ouvrir les portes sans faire aucun bruit et on ne les entend pas entrer. Merci. Ahet Hamimi, qui avait 16 ans lorsqu'elle a été arrachée à sa famille depuis le village de Nabi Saleh en Palestine occupée. Je suis une enfant de l'occupation israélienne. L'occupation, elle a toujours été là. Mon premier vrai souvenir est celui de l'arrestation de mon père en 2004 et de ma visite en prison. À l'époque, j'avais 3 ans. Il a depuis été arrêté à 2 reprises. J'ai également été arrêtée lors d'un raid nocturne pour avoir giflé un soldat qui se tenait dans notre cour. J'ai été condamnée à 8 mois dans une prison israélienne. La vie derrière les barreaux a été très dure. Les gardes nous réveillaient à 5h30 du matin pour nous compter et à 8h du matin, ils revenaient fouiller les cellules. Après mon arrestation, je suis devenue le symbole de l'occupation. Mais il y a 300 autres enfants dans les prisons israéliennes dont personne ne connaît l'histoire. Khalid, 14 ans, de la ville de Ben Anna, Palestine occupée. L'armée nous a tendu une embuscade. Ils se sont cachés, ils m'ont attrapé à la tête et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais menottée et j'avais les yeux bandés. Je pensais que je suis restée comme ça pendant 12 heures. Je pensais à mes parents, j'ai eu peur, j'avais peur et ma tête me faisait mal. Nour, 17 ans, de la ville d'Anata, Palestine occupée. La mère de Nour s'est réveillée au bruit des coups frappés à leur porte, dans le village d'Anata, près de Jérusalem. Elle l'ouvrit pour trouver la maison entourée de plus de 40 soldats et véhicules militaires. 15 soldats et un officier ont insisté pour rentrer chez eux, en lui disant qu'ils étaient venus arrêter son fils Nour, âgé de 16 ans. L'officier a demandé à Nour de les accompagner, apportant sa carte d'identité et son ordinateur.
Sa mère s'est empressée de réveiller ses sœurs pour qu'elles puissent le voir avant son arrestation. L'agent a séparé Nour de sa famille et l'a mis dans une autre pièce pour l'interroger. La séparation a été entreprise malgré les demandes incessantes de sa mère d'être dans la même pièce que son enfant. Pendant son interrogatoire, les soldats l'ont forcé à attendre dans le salon avec ses filles et son mari et à écouter les soldats et les officiers crier et menacer son fils. Cela a duré 10 minutes pendant lesquelles on dit à Nour qu'il serait sur le point d'être arrêté pour incitation à la propagande sur Facebook. Dima, 12 ans, de la ville d'Al-Khalil, Hébron, en Palestine occupée. Au matin du 9 février, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté Dima. Le directeur de l'éducation a appelé sa mère pour identifier Dima à partir de photos d'arrestation. Dima était couché par terre, la tête poussée avec violence contre le trottoir, les yeux bandés. Un colon lui donnait un coup de pied dans le dos et un pistolet était pointé sur sa tête. Les photos et les vidéos avaient été prises près de la colonie de Karmitsour, construite sur les terres d'Aloul, au nord d'Hébron, Palestine occupée. Dima a été traité de la manière la plus brutale et a subi un interrogatoire terrifiant et traumatisant. On a fait croire à ses parents qu'il serait autorisé à assister à son interrogatoire. Et au lieu de cela, nous avons nous-mêmes été interrogés. Elle a été interrogée par au moins 7 fonctionnaires qui criaient, juraient et l'insultaient, puis qui l'ont menacée de la brûler vive. Elle a été dépouillée de ses vêtements et battue violemment. Dima, 12 ans, d'Hébron, Palestine occupée. Hani, 17 ans, de Naplouse, Palestine occupée. Autour de 3 heures du matin, le 1er février 2015, j'ai été soudainement réveillée par les cris de ma mère, qui était au premier étage des 2 que compte la maison. Quand je suis sortie de mon lit, ma mère nous criait « Réveillez-vous les enfants !» J'ai vu ma mère en face de moi, terrifiée, et la seconde d'après, 10 soldats entrés dans la pièce. Leurs visages étaient couverts par des masques et ils étaient en uniforme militaire. L'un d'eux s'est mis à crier « Où est le blessé? Où est le blessé ?» Ils ont saisi mon père qui était derrière eux. Il leur a dit qu'il n'y avait pas de blessé. Un des soldats m'a tiré des mains de ma mère, il m'a giflé au visage, puis il m'a poussé contre le mur. Je l'ai supplié de ne pas frapper mon père parce qu'il était malade. Alors il m'a demandé « Es-tu le blessé ?» Je lui ai dit non. Alors il a pris ma carte d'identité et il a examiné si j'étais blessée. Il a découvert que je ne l'étais pas. Un autre soldat masqué est venu et il m'a dit qu'il voulait me prendre avec eux. Il a attaché mes mains derrière le dos avec 3 cordes en plastique qui me serraient les mains. Il m'a aussi bandé les yeux avec un bout de tissu. Il ne m'a pas permis de m'habiller pour sortir dans le froid, ni de dire au revoir à ma famille avant de partir. Ils ne m'ont dit ni où ils allaient, ni la raison de mon arrestation. Ozaïd, 15 ans, de la ville d'Anamta. Il a été arrêté avec un ami le 4 février 2018, près de son quartier d'Anamta, à l'extérieur de la ville de Tulkarem, en Cisjordanie. Il a raconté qu'une dizaine de soldats israéliens étaient tombés sur eux, leur ont bandé les yeux et les arrêtant sans les informer de la raison de leur arrestation. Les soldats nous ont attachés les mains derrière le dos avec des cordes en plastique et nous ont bandé les yeux. Ils ont ensuite commencé à nous frapper et à nous gifler. Ils nous ont ordonné de marcher les yeux bandés et ils ont continué à nous frapper pendant que nous marchions. Les soldats ont transféré les 2 enfants dans la colonie
Enam, près de la ville de Tulkarem en Cisjordanie, où ils ont été détenus pendant plusieurs heures. Vers 18 h, les forces israéliennes ont amené Ozaïd et son ami au poste de police de la colonie de Ariel, à 35 km au sud d'Enam. Là-bas, Ozaïd a passé la nuit ligoté et les yeux bandés, sans eau ni accès à une salle de bain. Aslam, c'est bien maintenant. Lâche-toi.